Donc, bonjour de nouveau à tous et bienvenue pour ce 32e webinaire organisé par le Réseau des villages. Quelle stratégie de croissance adopter pour profiter au maximum de la reprise? C'est la question auquel Grégoire Gambato, notre intervenant du jour, répondra. Donc, Grégoire est CEO de Germinal, une startup de growth hacking qui est passée de 1 à 30 salariés en 2 ans. Il accompagne startups et grandes entreprises dans la mise en place et l'exécution d'une stratégie de croissance ambitieuse. Et il est également l'auteur du livre Le Growth Hacking. Donc Grégoire, si tout est OK pour toi, je te laisse la parole. Et moi, je vous retrouve en seconde partie de webinaire pour la partie questions-réponses. Bon Ok, webinaire. c'est top, merci. Bonjour à tous. N'hésitez pas, hein, je vous disais, poser des questions dans le Q&A. Ce qu'elle disait, c'est vraiment des questions, donc questions et réponses, et on votera. Et n'hésitez pas, et moi, j'essaie de répondre aux questions aussi entre les parties à la fin. Le but, c'est qu'on fasse quelque chose d'interactif. Voilà, je suis à la plage, tout se passe bien. J'adore jouer avec les fonds d'écran Zoom. Il y a le village. Excusez-moi, hop. Attendez, je vais juste mettre ma tête parce que du coup, je vois la photo. Il n'y a pas trop de vent chez vous. Ah, si, c'est compliqué là. Ah là, j'ai du mal avec la montagne et tout. J'espère que vous n'entendez pas les mouettes en fond d'écran. Salut Tristan. Du coup, le but, c'est qu'on va avoir 4 parties. Le but, c'est qu'on échange ensemble. Je vais vous donner un petit peu des tips, des choses qu'on voit ensemble. Mais voilà, poser un maximum de questions. Ce webinaire, si vous… en plus, on n'est pas trop, enfin, on n'est pas trop nombreux, mais c'est quand même bien. On est un peu plus d'une soixantaine. Donc, n'hésitez pas, je pourrais sans doute répondre à toutes les questions. Pour ceux qui me connaissent, je commence à faire des gros webinaires chaque semaine. Ça s'appelle du fin fond de la mine et des fois, on est 400-500. Et du coup, je vous avoue que c'est un peu compliqué de répondre à toutes les questions. Mais là, je réponds à toutes les questions avec grand plaisir. En plus, on a vu pas mal de choses. Alors, on va faire ça en 4 parties. Déjà, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais vous expliquer les régies pub, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous devez le savoir, vous en avez entendu parler, il y a une baisse de concurrence. Mais là, il y a des annonceurs qui s'y remettent. Quel impact? Qu'est-ce que ça change, etc. On va voir ça tous ensemble. Je vais vous donner quelques exemples. Deux, on va parler des formats qui décollent en ce moment et qui vont décoller, à mon avis, pour les 6-8 prochains mois. Il y a des boîtes qui explosent d'ailleurs là-dessus. Et comment adapter son format? Voilà, est-ce qu'il faut faire du live? Est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Est-ce que c'est toujours bien de faire des images? Je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus sur les régies pub, même sur tout ce qui est email, sur tout ce qui est contenu et les stratégies qu'on peut voir et qui fonctionnent bien. Trois, on va parler un petit peu du retour là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que je vous conseille maintenant pour les 10 prochains jours, pour les 15 prochains jours? Vous donner un petit peu un calendrier là-dessus. Et en dernier, on verra un petit peu les meilleurs messages à utiliser, c'est-à-dire est-ce qu'il faut parler du Covid, est-ce qu'il ne faut pas parler du Covid, est-ce qu'on doit faire comme si de rien n'était, etc. Juste une petite question. Moi, est-ce que vous me voyez quand je parle ou pas? Parce que j'ai un affichage étrange. Oui, on te voit bien. Ok, nickel. Ah ouais, pardon, en fait, c'est mon Zoom qui est complètement bugué. Je viens d'appuyer sur un bouton et c'est bon, je vois tout le monde. Là, j'ai quelqu'un. Et est-ce que vous entendez? Là, j'ai un mec qui est en train de passer la tronçonneuse devant chez moi. Tout va bien. Ils sont en train de couper un palmier. Est-ce que vous On m'entendez? t'entend super bien. C'est bon, nickel. Non, désolé. Voilà, c'était pour attaquer. Alors, première chose, les régies pub. Vous l'avez sans doute constaté, et j'en ai déjà parlé dans certains webinaires et vous avez sûrement vu du contenu là-dessus. Il y a 3 types, très rapidement, il y a 3 types de boîtes aujourd'hui qui sont dans 3 situations différentes. Il y a les boîtes qui profitent de la crise, c'est-à-dire par exemple, nous on bosse avec une boîte en B2B qui aide les commerçants à se lancer, à avoir des kits, par exemple, donc ils vont faire un énorme travail sur les supply chain et compagnie, mais à avoir des kits pour les aider, pour aider les commerçants à réouvrir, donc des thermomètres, des masques, des choses comme ça. Donc ça, typiquement, c'est une boîte qui profite du Covid. Et il y a d'autres boîtes qui en profitent encore, hein. Zoom notamment, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a énormément de grandes entreprises qui ont décrété jusqu'à juillet, voire même jusqu'à septembre, le fait de rester en télétravail. Donc ça, on va en parler. C'est important dans votre stratégie d'acquisition parce que c'est des choses dont il faut tenir compte. Deuxième chose, vous avez des boîtes qui ont une baisse complète et qui là vont reprendre petit à petit avec le 11 mai. Mais il faut faire attention. On l'a vu aux États-Unis notamment. Il y a des endroits où, en Asie, il y a des endroits qui ont été déconfinés et les gens ne se sont pas jetés dans les magasins, ne se sont pas jetés voilà, parce que dans l'achat en physique, parce qu'il y a toujours une peur, etc. Donc, il faut faire attention à ceux qui préparent la reprise et qui attendraient et qui pensent que tout va être comme avant à partir de la semaine prochaine ou à partir de la semaine d'après. J'ai bien peur que non et que ça risque de poser des problèmes et j'ai peur que les gens se mettent à consommer doucement. Et enfin, il y a ceux qui n'ont pas eu d'impact. Donc, il y a ces 3 types de clients et du coup, il y en a 2 qui en profitent, ceux qui n'ont pas eu d'impact et ceux qui profitent du Covid, ils ont profité de quelque chose d'assez énorme, c'est que la concurrence sur les régies pub a été divisée par 3, 4, voire même 8. Et on le constate encore, j'ai regardé la data ce matin, tous les gros annonceurs se sont arrêtés de faire de la publicité, ce qui fait que c'est une aubaine absolument incroyable pour vous. Et nous, par exemple, tout simple, enfin, pour un client, par exemple, qui est une fintech,
qui a une néobanque en ligne. Je ne donnerai pas, plus de pression, vous allez voir quel client c'est, mais qui du coup a vu ses coûts d'app divisés par 4. Donc si aujourd'hui, vous êtes un business, et ça, vous avez déjà dû l'entendre il y a 3 semaines ou il y a 4 semaines, si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes le premier, et vous êtes le premier, je suis le premier qui vous en informe, faites de la pub maintenant. Si votre business en profite ou cette business est impacté ou peu impacté. Même en cosmétique, on a des ROI de malades. Dans tous les business, on a des ROI de malades parce qu'en fait, les gens convertissent un peu moins. Il y a moins de demandes au pire. Mais vous payez x3, x4, vous payez 4, 5, 6, 7, 8 fois moins. Et c'est juste complètement incroyable. Voilà, Victor qui nous dit qu'ils font des Facebook Ads sur tous leurs webinars. En ce moment, faire du Facebook Ads pour du live. D'ailleurs, on verra, le webinar, c'est un bon format, on en parlera. C'est une excellente stratégie. Donc, je vous le dis, faites de la pub. Et faites de la pub jusqu'à ce que ça craque. Nous, on est une boîte qui fait de la croissance et vous allez dire, ouais, vue de page à 40 centimes et subite 1,50 €. Voilà, on a des stats à peu près comme ça, on est autour de 80 centimes. Si vous aviez fait des pubs en B2B, hein, je précise, Victor est en B2B. Donc, pour vous dire, c'est hyper intéressant même en B2B, que vous voyez du B2B, du B2C. Faites des ads, notamment sur Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie, toute la régie publicitaire de Facebook, le conglomérat. C'est hyper intéressant. Nous, par exemple, je vais vous illustrer la stratégie qu'on a utilisée. Nous, aujourd'hui, notre panier moyen, c'est aux alentours de 12K. On a des clients qui sont coincés. Donc, autant vous dire que pour nous, c'est impossible de faire de l'ADS pour récupérer du client. Ce n'est pas le moment pour des raisons organisationnelles. Si on a trop de leads pas qualifiés, on ne peut pas les prendre. Ensuite, il faut commencer rapidement et compagnie. Bref, ça ne vous intéresse pas. Mais tout ça pour vous dire que du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a profité de ça pour avoir des leads. On a lancé une formation gratuite par email et on a fait de l'ADS. Et aujourd'hui, on arrive à avoir une inscription à notre formation par email où il faut quand même mettre nom, prénom, taille de la société, numéro de téléphone, pas obligatoire, mais beaucoup de gens laissent le numéro de téléphone, etc. Donc, beaucoup d'informations, 8, 9 questions. Une formation en ligne très quali, mais on arrive à avoir des coûts DAC entre 80 centimes et 1,40 €. Ce qui veut dire, normalement, c'est le coût pour avoir un email d'un particulier en e-commerce à qui vous promettez un bon de réduc ou quelque chose. Et là, c'est le coût qu'on a pour avoir des pros qui remplissent 9 questions qui sont dans notre secteur et qui nous intéressent. Donc, autant vous dire qu'il y a vraiment, là-dessus, il y a vraiment des grosses opportunités. En gros, exploiter les régies pub. Donc, ça, c'est un message qui est connu. Je voulais juste le rappeler pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans le chat là-dessus si vous n'y êtes pas encore mis, etc. Alors, quelle différence? Je vais répondre maintenant avant de faire ma transition. Quelle différence entre avoir des clients pour des ads? En fait, vous pouvez faire de la pub directement pour votre service. Par exemple, Victor, Libéo, c'est une qui est dans le chat. C'est une app pour vous permettre de payer vos factures plus facilement. Vous pouvez faire tout simplement une page où vous dites inscrivez-vous au service Libéo, c'est tant de dizaines d'euros par mois, inscrivez-vous. Et nous, on ne peut pas dire prenez une formation, prenez une presta à 12 000 € pour 5 semaines de mission commando, ça n'aurait aucun intérêt. Du coup, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de genre du contenu très quali, gratuit, donc des formations par email gratuites, s'inscrire à un webinar pour parler de growth, etc. Donc voilà, et même si aujourd'hui vous êtes dans l'incapacité de vendre, c'est le moment de générer des leads, des gens qui sont intéressés par du business, et c'est le moment de créer une communauté. Même en B2C, c'est le moment de créer des événements, de créer des communautés, de faire interagir les gens. Et vous vous dites peut-être que c'est trop tard, mais non, il n'est jamais trop tard. Le meilleur moment, c'était il y a 1 mois, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Voilà. Pour paraphraser De Gaulle. C'est sûrement pas De Gaulle qui a dit ça en parlant d'acquisition en ligne, mais voilà, je me suis tapé un petit délire. Donc, voilà sur les régies pub. C'est quoi les tendances? Donc ça, c'est la base. Je l'ai répété. C'est quoi les tendances? Merci Tristan, Ismaël. C'est quoi les tendances? Tous les annonceurs sont en train de s'y remettre. Nous, on a beaucoup de clients qui ont commencé à relancer leur budget pub. Donc là, c'est une information d'aujourd'hui, et de jeudi dernier. Donc, c'est vraiment très frais pour vous. C'est intéressant. Surtout, ce qui est immobilier automobile, on commence à voir de nouveau des requêtes sur Google Ads. Il y a de nouveaux utilisateurs qui font des requêtes qui sont en train de s'intéresser. Donc, ça repart. Donc, on voit plein de business qui est à l'arrêt qui repartent. Donc, si vous avez un business qui est à l'arrêt, c'est le moment de commencer à s'y prendre. Je vous l'ai déjà dit, c'est le moment, ça peut être le moment de générer des leads, mais c'est peut-être le moment aussi d'essayer d'avoir des clients directement, parce que c'est peut-être un bon moment. Une fois de plus, si vous voulez créer une communauté, il est peut-être un peu tard, mais c'était peut-être il y a 3 semaines qu'il fallait faire ça, mais il y a sûrement des clients qui se relancent. Ensuite, autre chose. Ok, les informations. Ouais, je les prendrai tout en QR à la fin, par contre, et je prendrai le temps d'y répondre. Là, je les prends juste. Donc, il y a des gens qui vont. Le Summit, c'est une souscription, pardon. C'est quelqu'un qui va prendre de l'info, qui va s'inscrire. Donc, on a une demande qui commence à rééclore sur des secteurs qui étaient complètement arrêtés.
Et on a les annonceurs qui ont compris qu'il fallait relancer. Donc là, on a beaucoup d'annonceurs qui ont dit on va recommencer cette semaine ou la semaine prochaine. Donc la concurrence sur les régies pub, les très gros vont mettre plus de temps, mais la concurrence sur les régies pub va reprendre progressivement et ça commence maintenant. Donc là, vous avez la croissance du nombre de leads, du nombre de clients potentiels pour certains business qui va réaugmenter et vous avez la concurrence qui réaugmente. Donc, il faut savoir si dans votre business, vos compétiteurs sont en retard ou en avance, mais en tout cas, c'est le moment de lancer des pubs et de voir. Et là, il faut adapter votre stratégie jour par jour. Vous ne pouvez pas faire l'économie, vous dire je lance mes campagnes moi une semaine et je verrai. C'est vraiment du jour par jour. Il y a énormément de choses qui se jouent maintenant et s'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est ça. Donc voilà un petit peu pour les régies publicitaires. Je répondrai aux détails plus en détail ensemble, sans aucun problème. À la fin, je vous disais, si vous avez des questions sur votre cas, qu'est-ce que vous devez faire, etc., ce sera avec grand plaisir. La deuxième chose. Donc, on a vu les régies pub. Opportunité énorme, soit pour générer du lead, soit pour créer une communauté. Normalement, j'aurais pas en parler 40 minutes, mais j'en ai parlé 8 minutes très rapidement. La croissance repart. Les gens, il commence de nouveau y avoir des commandes. Donc, c'est le moment de vous positionner et de mettre à jour, jour par jour, vos budgets. Il y a une possibilité que pendant 3 jours, pendant 5 jours, pendant 10 jours, la croissance reparte et vos compétiteurs ne soient pas dessus. Et vous allez peut-être faire les 10 meilleurs jours de votre histoire. Je vous le dis, hein, clairement, nous, c'est ce qui s'est passé sur l'acquisition. Pour la génération de leads, nous, on regarde tous les jours. Et là, notre CUDA qui a fait x2, par exemple, parce qu'on a des compétiteurs qui se sont remis à faire des choses. Donc, du coup, on a baissé, on attend, on va voir ce que ça donne. Autre point et dernier point, d'ailleurs, j'ai oublié pour vous dire aussi, les jours ont complètement changé. Par exemple, en e-commerce, le samedi matin est devenu un bon jour. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout un bon jour. Du coup, il y a aussi des changements d'habitude de consommateurs sur la régie pub. Nous, on a des conversions qui ne sont pas les mêmes jours. On se rend compte qu'on a plus de conversions le week-end, etc. qu'avant. Là où avant, le mardi et le jeudi, c'était génial. Maintenant, c'est plutôt le samedi matin, le samedi après-midi. Ouais, c'est une petite info pour vous dire qu'il faut. Et ça, c'est des choses qui vont bouger dans les semaines à venir. Donc, toutes les semaines, il faudra regarder. Là, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des acquis en termes de régie pub. J'en ai fini avec ça. Désolé, c'était un petit peu long. Deuxième partie, c'est quel contenu, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous l'avez sans doute, ça ne vous a pas échappé. Il y a plus moyen de faire du physique. Aujourd'hui, faire du métro, je vous laisse imaginer que ça va être un peu anxiogène, etc. On ne peut plus faire de physique, tout ce qui est pop-up store, etc. C'est compliqué. Et là, vous allez dire, ouais, le en ligne, ça explose. Alors moi, je vais vous donner mon avis sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des webinars. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du contenu en ligne. Du contenu en ligne, donc de la vidéo live, parce que les gens ont plus de temps, avec des applis comme Storm, par exemple, pour faire des shows radio en direct. Il y a beaucoup d'apps. Ou avant, on était vraiment sur du podcast pour que les gens vous écoutent. Là, on est passé vraiment, c'est l'ère du live, c'est-à-dire Facebook Live en 2015, en 2016. Facebook a lancé ça, ça n'a pas pris là. Le live est en train de prendre. Et je peux vous assurer qu'avec toutes les annulations de salons, etc., pour le pro comme pour le perso, il y a des habitudes qui vont rester. Vous vous demandez peut-être si c'est le moment de faire du live. Il n'est jamais trop tard pour faire du live. Moi, j'ai des gens qui me disent ouais, le live, ça a 3 semaines, on va arrêter de le faire. C'est comme les mecs qui, il y a 2 ans, m'ont dit le podcast, ça marche hyper bien, mais je ne vais pas en faire parce qu'il y a déjà 10 personnes qui sont lancées sur du podcast. Mais en 2 ans, il y a 10 000 personnes qui se sont lancées. Si vous, maintenant, vous voulez faire du live, il y a une opportunité de malade. Si vous faites de la qualité, etc., c'est un contenu qui est excellent. Que vous soyez en B2C ou en B2B, faites du live, faites de la visio. Les gens vont avoir peur de sortir de chez eux, ça va cartonner. Et si vous avez l'impression que tout le monde le fait, en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui le font. Il n'y a pas tant de gens que ça. Et vous, juste, vous avez une offre qui a explosé, mais vous avez une autre qui a explosé encore plus. Il y a énormément de gens qui ont fait du contenu de mauvaise qualité qui vont abandonner. Vous, c'est une opportunité que vous devez saisir maintenant. Parce que dans 2 ans, je pense qu'il y a des boîtes qui diront mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de live? Sur le moment, il y a plein de mecs qui sont lancés, donc on a pensé que ce n'était pas une opportunité. Non, c'est comme le podcast. Vous lancez un podcast il y a 1 an, c'était encore une opportunité de malade. Maintenant, ça devient plus compliqué. Le problème, c'est tous les gens qui ont vu arriver le podcast et qui se sont dit il y a déjà 10 podcasts, je ne vais pas en faire un de plus. Pareil pour le live, je pense que tout ce qui est salon, tout ce qui est B2B, tout ce qui est consommation, etc., je pense qu'à terme, le live, ça va faire exploser. Donc, faites du live, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Faites de l'ADS, en plus, ça coûte beaucoup moins cher, ça vous permet de fédérer une communauté. Quand vous faites un live, extrêmement important, il faut vous adapter. Il faut vous faire coacher. Alors, moi, je ne suis pas extrêmement bon en live non plus, mais moi, je me suis fait coacher par des pros, les spontanez-vous pour le live, parce que j'avais une façon de m'exprimer en public. J'avais une façon de m'exprimer à l'écrit, en public, en présentiel, etc., qui n'était pas adaptée au live. Le live, en fait, il y a des codes qui sont bien particuliers. Il y a une façon de parler, il y a une façon de s'exprimer qui est bien particulière et à laquelle il faut s'adapter. Il faut revoir tout votre contenu. Il faut vous adapter. Si vous êtes des professionnels, il faut apprendre.
Par exemple, il faut faire des call to action. C'est hyper important de faire un call to action. Il faut vous rendre compte que quand vous avez un live avec 400 personnes, vous pouvez intervenir entre 25 et 40% des gens qui écoutent le live peuvent faire l'action que vous leur demandez. Par exemple, si je vous dis inscrivez-vous à une newsletter et que vous êtes 100, il y en a sans doute 25 ou 30 qui le feront. C'est un pourcentage qui est énorme, un pourcentage d'engagement qui est énorme par rapport à une vidéo YouTube, par exemple. Une vidéo YouTube ou à un contenu, un livre blanc. Autre point, ces gens-là, une fois qu'on vous a vu en live, créer du live, c'est ce qu'on a vu dans l'e-sport, dans les jeux vidéo, et c'est quelque chose qui est en train de venir dans les autres secteurs. Ça vous permet d'engager beaucoup plus les personnes. Si vous avez une vidéo YouTube de quelqu'un ou si vous avez suivi un live dans lequel vous pouvez poser des questions, vous vous sentez beaucoup plus engagé. Donc, que vous soyez en B2B, en B2C, privilégiez le live. C'est extrêmement important. Tout ce qui est. En fait, dites-vous, à chaque fois que vous faites une expérience, dites-vous est-ce que je peux la faire en live? Et ensuite, prenez ce contenu et utilisez-le pour faire du YouTube, du podcast. Donc, si vous êtes pareil, B2B, B2C, faites du live pour engager. Et ensuite, prenez ce contenu, retravaillez-le. Et faites-en de la vidéo, faites-en des résumés textes. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui après nos lives, c'est qu'en gros, on fait de la vidéo YouTube, on va le mettre au format podcast et on va en faire du texte. Ce qui fait que du coup, on utilise le contenu live qui est à la mode en ce moment pour engager notre communauté. Et derrière, on prend ce contenu et on le diffuse sur tous les autres types de contenus. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc aujourd'hui, vous embêtez pas à filmer, à faire des vidéos, à faire du contenu. Commencez par faire un live. C'est difficile au début. Il faut s'adapter. En tout cas, vous allez avoir des résultats qui vont être hyper canons. Donc c'est ce que je vous recommande. Et une fois que vous avez ce live, dupliquez. Aujourd'hui, vous pouvez faire un live sur Zoom qui est rediffusé en direct sur Facebook Ads et sur YouTube. C'est juste génial pour l'engagement. Ensuite, YouTube, ça vous crée automatiquement une vidéo. Vous pouvez la monter. Ça vous fait une vidéo YouTube. Et ensuite, vous faites un résumé que vous publiez dans votre newsletter ou à l'écrit d'une page et ça vous fait un article. Donc ça, c'est la première chose. C'est le live. Désolé, j'insiste. Ça paraît obvious. On vous l'a déjà dit, mais lancez-vous et surtout, dupliquez le contenu et adaptez vos call to action, adaptez votre façon de parler et de préparer le contenu. Deuxième chose, c'est le moment de publier en organique sur les réseaux sociaux. Désolé, de vous créer une communauté, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter. Il y a un niveau d'engagement qui est jamais vu. Les gens passent beaucoup plus de temps. Ça va sûrement, ça va redescendre un peu là, mais c'est une tendance qui va rester pendant très longtemps. Et je vais vous dire un truc, les gens qui se seront investis sur LinkedIn, les gens qui seront investis sur Twitter, dans 3 ans, on dira, oh là là, mais mec, je ne sais pas si tu te souviens, juste après la crise, c'était le moment parfait pour aller sur LinkedIn. Je me suis dit qu'il y avait déjà trop de monde, j'y suis pas allé, alors qu'en fait, c'était le moment parfait. Moi, j'en suis convaincu. Faire de l'organique, c'est juste publier du contenu, donc sans payer, depuis votre compte perso ou votre compte d'entreprise. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur LinkedIn. Twitter, je ne suis pas très fort, mais bon, je ne vais pas vous donner de conseils du coup. Mais parce que je suis rendu à chier. Désolé. Je fais des tweets et je perds des abonnés à chaque fois que je tweete. Là. Ça fait 3 semaines que je me suis mis, je n'ai pas encore craqué le truc. Et ce que je vous donne comme conseil, moi sur LinkedIn, ce que je fais, c'est que, donc ça en B2B, en B2C, ça peut être Instagram, etc. Une fois de plus, je ne vais pas vous faire tous les réseaux, là je vous parle des formats, mais c'est le moment de faire du contenu. Donc le live, je vais répéter à peu près 200 fois. Et la deuxième chose, c'est de faire du contenu vidéo avec ce live, pardon, et du contenu écrit. Moi, ce que je fais, c'est maintenant chaque semaine, je me prends 45 minutes où j'écris. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris et j'écris sur LinkedIn. J'écris un article, enfin un post. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Germinal. On a une vidéo d'1 minute. Je vous la mettrai en lien si ceux que ça intéresse. On l'a détaillé. Et chaque semaine, je me force à écrire du contenu pendant 3/4 d'heure à 1 heure. Et depuis le début de la crise, j'ai en moyenne entre plus 20 et plus 60% d'interaction. C'est complètement le moment de vous lancer. Si vous vous êtes toujours dit, j'ai envie de faire du contenu sur mes réseaux, que ce soit en perso, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, faites-le maintenant. Prenez-vous 30 minutes par jour. C'est juste parfait. Si en plus vous avez du live, c'est encore génial. Mais moi, du coup, je fais les deux. Et pour vous dire, sur LinkedIn, en moyenne, j'étais à 40 ou 50 000 de portée de publication par semaine. Je suis passé à 150 000. Donc pour nous, c'est vraiment un énorme vecteur combiné à du live et ensuite les deux s'introduisent. Donc voilà, c'est les deux créneaux que je vous propose, c'est les deux choses que je vous recommande de faire maintenant et pour ça, n'attendez pas. Je vais vous mettre le lien de vite fait la chaîne YouTube. Désolé, je fais ma propre promo. C'est complètement scandaleux. J'espère que la police va pas me. Et ouais, gros. Hop. Ah mince, attendez, je me suis mis en privé. Hop. Tac.
Et pour vous dire, notre chaîne YouTube, c'est pareil, on s'est mis à faire du live il y a 6 semaines avec la chaîne YouTube et ça a fonctionné. Et dites-vous que c'est juste le début du moment. Et je le répète, allez-y, allez-y, allez-y. Vous dites pas que l'opportunité est passée, l'opportunité elle est maintenant. Et c'est pas parce que vous avez 4 semaines de retard que vous avez loupé le train. Le problème, le train, c'est ceux qui vont penser que ça va redevenir comme avant. Donc voilà, ça c'est c'est clairement les choses principales. Après, sur la préparation de l'après-crise. On l'a dit, l'après-crise, comment ça se dessine? La reprise, elle va être progressive. On va sans doute se taper une crise économique sur le. Il y a deux choses qui sont hyper risquées. Un, c'est de se taper une grosse crise économique sur la gueule. Je ne sais pas si vous avez vu, mais toutes les banques sont en train de provisionner des 500 millions, des 1 milliard, des 2 milliards de défauts de paiement. Donc, il y a énormément d'entreprises qui vont se péter la gueule. Donc, là, on a une crise sanitaire avec une crise économique. Je peux vous assurer que moi, mon sentiment, que c'est la crise économique, elle est devant nous. Ça va être sympa. Deuxième chose, c'est une possibilité de virus qui revienne plus fort, qui mute, et qu'en fait, on lâche, on renvoie dans les écoles, et qu'en septembre, on sera reparti pour 45 jours d'isolation, de télétravail forcé, de masse dans les transports, de limitation d'ouverture des bars, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la reprise, elle va être progressive, et vous, il faut absolument que soit la reprise est progressive, soit ça va reprendre assez fort, assez vite. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est que vous prépariez les deux plans d'action. Nous, on a deux plans. Premier plan, c'est si ça reprend d'un coup, on a tous nos assets qui sont prêts. On les a travaillés et travaillez-les encore maintenant. Et on regarde chaque jour, on est prêt à relancer les pubs d'un coup. Parce que le problème, c'est qu'il va y avoir un engorgement sur la fin. En fait, tout le monde va relancer ses campagnes en même temps. Et du coup, il va y avoir une concurrence qui va exploser. Ça, c'est en cas de sortie de crise assez rapide. J'y crois pas, mais on le prépare. Et vous, en tant que chef d'entreprise, quelle que soit la taille de votre boîte, que vous soyez tout seul ou que vous soyez 200, c'est votre mission de préparer ça et d'être prêt. Donc, préparez-vous à ces deux cas. Un, reprise hyper rapide. Vous êtes prêt à engager. Ouais, grave, on positive. Attendez. J'ai aussi. Ah non, on va pas. J'ai aussi une licorne. Ah, voilà, si vous voulez vraiment positiver. Donc, ce que je veux dire par là, c'est il y a vraiment il y a cette crise. Possibilité de sortie de crise rapide, vous devez être prêt. Et là, c'est cas 1, il peut y avoir un énorme bouchon. Et là, c'est les gens qui auront préparé leurs ads qui auront gagné. C'est ceux qui vont être prêts à lancer, à augmenter le budget tout de suite. Et là, pour le coup, ce sera trop tard au bout d'une semaine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je vous disais, les 10 meilleurs jours de votre vie. Préparez-vous. Il ne faut pas lancer vos ads quand ça a l'air pas mal. Il faut avoir un plan préparé. Nous, on a nos ads, on a nos landings, tout est prêt. On a les budgets qui tournent doucement. Et dès qu'on voit un changement, on est prêt à exploser sur les budgets. Tant pour nous que pour nos clients. Que ce soit dans la cosmétique, en drive to store, du e-commerce, on a énormément de choses. En B2B aussi. Deuxième cas, ça sort doucement. Si ça sort doucement, ça veut dire que déjà, vous aurez plus le temps de vous adapter, que ça va être plus long. Là, c'est assez compliqué. Là, tout simplement, ce qu'il faut, c'est optimiser au maximum. Et là, ce qu'il faut, c'est produire du contenu, produire du contenu, produire du contenu. C'est-à-dire, si l'activité économique est au ralenti, si les entreprises sont dans une situation difficile, c'est ce que je vous disais, live, contenu, contenu, contenu. Vous laissez vos ads, vous laissez vos campagnes d'acquisition, vous les faites tourner à petit régime. Comme ça, vous voyez si c'est rentable. Vous laissez tourner. Nous, c'est ce qu'on fait. On est à 50 euros par jour. Alors, pour nous, c'est pas énorme. Après, ça dépend de la taille de votre boîte. Ça peut être 20 euros par jour, comme ça peut être 1000 euros par jour, hein, pour certaines boîtes. Et en gros, ça vous permet de voir s'il y a quelque chose qui bouge. Et tant que ça ne bouge pas, vous produisez du contenu, vous faites grandir votre communauté. Il y a certaines boîtes qui doivent vous faire de l'odoron et qui auront que cette opportunité-là de créer une communauté, continuer. Et moi, j'ai bien peur que ce soit l'option 2 qui se dégage et que ce qu'on voit sur les webinars, ce qu'on voit sur le contenu, etc., ça continue. Aussi, une autre opportunité au passage, en ce moment, si vous devez recruter, c'est un excellent moment pour mettre des offres d'emploi. Nous, on a vraiment des candidatures de très haut niveau. En fait, il y a déjà des boîtes qui ont commencé à licencier, qui ont arrêté de recruter. Et du coup, vous avez des gens de très, très haut niveau sur le marché du travail. Et si vous êtes en train, par exemple, de chercher des growth en acquisition, en ce moment, pour préparer votre stratégie d'acquisition, parce que c'est le thème, eh ben, c'est le moment. Pareil, trouver des très bons freelances qui d'habitude vous disent je suis pris pendant 3 mois, je suis pris pendant 4 mois. C'est le moment. Profitez-en. Malheureusement, ils sont disponibles. En termes de messages, c'est la quatrième et la dernière partie. Et après, je vous laisserai poser des questions. En termes de messages, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 89% des gens, je crois, qui en ont marre qu'on parle du Covid. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, ça paraît être une évidence parce que je fais des pubs toute la journée. Peut-être que ça n'est pas pour vous. Ne parlez pas du Covid. Je veux dire c'est la crise, etc. Moi, aujourd'hui, la seule façon où ça fonctionne, c'est je le dis de façon humoristique. C'est grave, mais il faut savoir que l'être humain, s'il est arrivé jusque-là, c'est qu'il s'adapte très vite à une situation. Et pour maintenant, vous savez, on dit à un moment, is the new normal, c'est le nouveau normal. Et ben, le nouveau normal, c'est maintenant.
Donc, vous arrivez à un moment où vous ne devez plus parler de Covid, vous devez reparler. Nous, les webinars sur le Covid, c'est ceux qui marchent plus très bien. Alors, préparer la crise, etc., c'est toujours des thèmes qui sont intéressants, mais aujourd'hui, les webinars qui marchent le mieux, voilà, c'est tentative d'anglais. Merci, Victor. Victor, toujours là, putain. Il lâche rien. Il m'a eu. Faites comme Victor, hein, vous pouvez vous foutre de ma gueule dans le chat. J'adore ça, en vrai. C'est hyper cool. Je vous enverrai des petits smileys et tout. Donc, on est au nouveau normal. C'est le moment. Donc, là, moi, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est business as usual, c'est-à-dire, eh ben, vous devez en parler, vous devez le mentionner. Moi, aujourd'hui, je l'utilise plutôt comme une private joke, comme un moment de faire de l'humour, comme un moment de le rappeler. Mais sauf si vous profitez vraiment du Covid, bah, dans votre communication, c'est comme avant. Voilà, les gens se sont habitués. On a tous l'habitude du confinement. Maintenant, si vous parlez de confinement, si vous parlez de galère à l'école, les gens, ça leur évoque plus rien. Selon moi, chacun son avis, mais là, c'est le moment de dire bah, comment il faut recruter, comment est-ce qu'on scale une boîte, comment est-ce qu'on fait, on a une stratégie de growth, comment est-ce qu'on crée une belle marque. Et bah, ça, comment est-ce qu'on fait du reach sur LinkedIn. Ça, c'est les posts qui marchent et qui ont une très très belle audience. Et ça n'a rien à voir avec le Covid. Voilà. Si vous voulez, à la rigueur, communiquer sur, par exemple, dire bah, préparer la reprise, etc. Moi, ce que je dis, c'est le bon thème, c'est préparer votre stratégie de growth pour 2020. Là, ça montre que vous êtes d'actu et que vous allez forcément un peu en parler, mais ça donne pas le gros mot. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on le voit en tendance sur Twitter. En fait, il faut le prendre en compte dans votre stratégie, mais il ne faut plus le nommer parce que les gens, ils sont boring. Maintenant, avant Covid, vous lisiez tout ce qui est en rapport avec le Covid. Maintenant, dès que vous voyez Covid, vous passez. D'ailleurs, vous voyez sur Twitter, avant, il y avait 3 millions, 4 millions de tweets par jour qui mentionnaient le Covid. Maintenant, on est à 40 000. Et maintenant, par contre, maintenant, on voit qu'il y a un concert sur Fortnite. Ça fait le buzz. Mais à aucun moment, il parle du Covid. Bien entendu que c'est dû au confinement qu'il y a un concert sur Fortnite. Tout le monde le comprend. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est plutôt, si vous voulez faire de l'actualité, c'est quelle stratégie de growth adopter en 2020, quelle boîte lancer en 2020. Ça fonctionne. Parler de l'année 2020. Ne parlez plus de Covid. Je pense que c'est le nouveau normal. Exactement, on doit vraiment se projeter vers l'avenir. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de dire aux gens, bah, en fait, on va de l'avant, il faut être positif. Et j'ai envie de vous dire, moi, je fais des posts LinkedIn avec un humour qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qui est plutôt de médiocre qualité, ne nous le cachons pas. Mais je pense que les gens, ils apprécient ce ton frais. Et je pense que le côté alarmiste, et d'où cette plage dont je vous parle en direct, moi, je suis aux Philippines depuis bientôt un mois. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fond Zoom. Hein. C'est juste une blague. Je suis tout seul dans ma chambre. Mais voilà, c'est le moment et c'est ce que je vous conseille. Et c'est aussi le moment de repenser vos créas. Et j'ai envie de dire, et ça c'est pour les marques en B2B notamment, c'est le moment d'être original. C'est le moment d'arrêter de faire des trucs boring. C'est le moment d'arrêter de faire des trucs des marques où on est là, on se dit on prend pas de risques. C'est le moment de prendre des risques. Pas en rapport avec le Covid, mais c'est le moment de prendre des risques. C'est le moment d'avoir une communication qui soit engagée pour une cause, engagée en termes de ton. C'est le moment de faire ressortir les valeurs de notre marque et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et nous, Germinal, on n'a jamais été aussi clivant, on n'est jamais allé aussi loin, tant dans notre humour que dans notre côté un peu premier degré, dans notre côté un peu presque un peu brut qui font du growth. Et ça n'a jamais aussi bien marché. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils sont dans une période de crise, il faut avoir un message qui n'est pas mou, il faut avoir un message qui est engagé et pas engagé dans le sens, vous avez des valeurs, définissez des valeurs, soyez clivant et allez-y, quoi. Et je pense que c'est le meilleur moment. C'est clairement le meilleur moment. Et si vous devez retravailler votre marque, si vous devez parler sur quelque chose de nouveau, c'est le moment. C'est le moment, c'est une opportunité. Et là, les gens vous pardonneront, sans doute, si vous êtes un peu à côté, etc. Pareil pour les vidéos, pareil pour le live, c'est le moment de faire du contenu. Beaucoup de gens font du contenu. Moi, je trouve que les gens sont beaucoup plus tolérants avec le contenu de moins bonne qualité, avec les qualités les vidéos qui sont moins bien filmées. Lancez-vous. Juste, il y a une seule chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est lancez-vous. Soyez clivant, prenez la parole, arrêtez de parler du Covid, soyez tourné vers l'avenir, soyez enthousiaste et vous allez voir, ça finira par payer. Maintenant, on passe aux questions, mesdames et messieurs, pour les 15 prochaines minutes. Ouais, désolé, je vais essayer de faire des choses de 30 minutes parce que sinon, c'est trop long. Merci beaucoup, Grégoire. Alors, on a déjà pas mal de questions pour toi dans l'onglet Q&R. Tu nous disais que c'était le moment de faire de la pub et on a 3 questions à ce sujet-là. Notamment, tu parlais de Facebook Ads. Est-ce que c'est pareil pour Google Ads? Et quels sont les indicateurs à surveiller pour s'adapter? Alors, le problème de Google Ads, en fait, c'est Google Ads, vous payez quand il y a des requêtes. Et le problème, c'est qu'il y a des business qui ont explosé en termes de requêtes, il y a eu des opportunités, mais il y a des business où juste plus personne tapait acheter voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Plus personne se projette dans le fait d'acheter des voitures. Pareil dans l'immobilier. Donc Facebook Ads, c'est une vraie opportunité parce que quel que soit votre business, vous pouvez aller chercher
Vous pouvez aller chercher les gens. Vous pouvez aller les accrocher avec votre message. Le souci, par contre, c'est que sur Google Ads, quand il n'y a plus de requêtes, il n'y a plus de requêtes. Donc, il y a beaucoup de clients qui se sont retrouvés juste qu'ils n'avaient plus de requêtes. Donc, non, ce n'est pas exactement la même chose, malheureusement. Par contre, Google Ads, laissez vos campagnes tourner avec des petits budgets pour voir l'augmentation des requêtes. Et là, ce que je vous disais, c'est le moment de saisir l'augmentation des requêtes, parce que si vos concurrents ont coupé leur campagne et qu'ils ne le relancent pas, vous avez une opportunité de ouf. Ça, c'était la première question. Je peux faire les questions. Deuxième question, quels sont les indicateurs à surveiller? Alors, en termes de KPIs, moi, ce que je regarde, donc les KPIs, c'est les indicateurs au niveau des pubs. Désolé, je fais les questions tout seul. Je suis parti en autonomie là. Tout autonome. Complètement autonome, le mec, il est là en roue libre et tout. À la fin, il va dire merci à tous d'avoir suivi mon webinaire. Mais non, c'était pas ton webinaire, calme-toi. Du coup, les indicateurs. Regardez le coût par clic. Le coût par clic, en fait, le CPM, le coût pour 1000 impressions, c'est un très bon indicateur pour savoir s'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Ce n'est pas du tout un bon indicateur business, mais c'est un indicateur qui vous montre s'il y a de la concurrence sur les gens sur lesquels vous êtes en train de faire de la pub. Si vous avez un CPM à 7, 8, 10 euros sur Facebook, vous êtes à la normale. Si vous êtes à 1 ou 2 euros, c'est que vous êtes vraiment sur un truc exceptionnel et que c'est le moment d'investir. Ensuite, moi, je regarde bien entendu donc le CPM juste pour info, mon coût par conversion. Et en fait, c'est quand mon coût par conversion baisse que je relance mes campagnes. Mais en gros, mon CPM, ça me permet d'avoir une info sur est-ce qu'il y a de la concurrence. Par exemple, si je me rends compte que mon CPM est hyper bas et que mon coût d'AC est en train de monter, c'est sans doute qu'en fait, j'ai un problème avec mes visuels, parce que le CPM va pas bouger. Par contre, si je vois que mon coût d'AC a fait plus 30%, mon coût d'acquisition, donc ça m'a coûté plus 30% de plus d'avoir un client, mais par contre que le CPM a été multiplié par 2, bah, c'est qu'en fait, la concurrence est en train de remonter, mais je suis encore plus efficace que la concurrence. Donc, à mon avis, il faut rester sur le secteur. Donc, voilà, il faut comparer un petit peu votre coût d'acquisition et votre CPM. Après, en termes de KPIs, si vous faites une stratégie de contenu, moi, ce que je vous regarde, c'est juste votre nombre d'impressions. Donc, si vous faites de l'organique, si vous faites des posts, etc., c'est l'impression par rapport à l'engagement. Donc, par exemple, YouTube, moi, je regarde le nombre de vues sur la vidéo par rapport au nombre de gens qui l'ont regardé, qui ont regardé au moins 20 ou 30% de la vidéo. Sur LinkedIn, je regarde le nombre d'impressions par rapport au nombre de likes, au nombre de commentaires. Et sur Twitter, je regarde le nombre d'impressions par rapport au nombre d'engagements. Et ça me permet vraiment de savoir si mon contenu est de bonne qualité, ou pas. Tu prépares ton contenu de tes posts LinkedIn en avance. Alors non, moi, ma stratégie, elle est nulle à chier, la stratégie, par contre. C'est qu'en fait, j'ai un petit Trello où j'ai toutes mes idées de posts. Je vais vous montrer ça. En fait, on s'en fout, hein, je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Mais en gros, j'ai une vingtaine d'idées de posts. Oui, bon, en fait, on ne voit pas, zut, avec la plage. Où en gros, j'ai une vingtaine d'idées de posts. Et en fait, dès que j'ai une idée de post, le week-end, quand je marche, le soir, j'aime bien me caler des moments où je vais pendant une heure, je vais marcher, etc. Et c'est là où mes meilleures idées me viennent. D'ailleurs, si vous avez du mal à écrire, lâchez prise, allez marcher, lisez, posez-vous sur le canapé. Et c'est là où vous avez des idées, vous avez des vraies bonnes idées qui arrivent quand vous bloquez. Ça ne sert à rien de vous acharner dessus. Ça, c'est ma stratégie. Et j'ai mes meilleures idées de live et de post en marchant. Voilà. En marchant juste avec de la musique. Hein. Vous n'êtes pas au téléphone, ça ne marche pas. Partez une heure, écoutez de la musique, vous allez voir, c'est incroyable ce qui se passe dans votre tête. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui se passe. Donc, et mes posts LinkedIn, j'ai des thèmes et hop, je pique un thème et je me mets 45 minutes, je l'écris et je lance. Après, vous pouvez le faire relire, etc. Mais à chaque fois que je le fais relire, les gens me disent que c'est nul et du coup, je n'ose pas le publier. Ensuite, un avis sur les articles publiés sur LinkedIn. Alors, j'en parlé dans la vidéo. Regardez la vidéo sur LinkedIn sur la page sur YouTube. Des musiques inspirantes. Ah, en vrai, le matin, je réponds. Ah oui, juste. Je vous remets la vidéo. Allez voir sur la chaîne YouTube, elle est géniale. Mais en gros, il faut mieux faire des posts sur votre compte perso que des articles. Je trouve que ça engage plus et que ça a plus de portée. Après, c'est mon avis, c'est mon expérience. Les musiques inspirantes, tu rigoles, mais je m'écoute Rocky de Survivor. Je m'écoute ça le matin quand je me lève et que je bade un peu. Je m'écoute ça à Eminem, Until You Collapse. Voilà. Pour ceux qui voudraient. Donc, no joke, je commence souvent par ça. Et là, je vois, hop, un avis sur les articles publiés, ouais, on l'a dit. En direct. Est-ce qu'il y a un budget journalier minimum pour être efficace? Je vous recommande quand même de ne pas mettre moins de 50 euros, c'est compliqué après. Après, si vous avez les moyens, après, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens. LinkedIn Ads, c'est de la merde. Non, en gros, aujourd'hui, il faut mieux faire du Facebook Ads que du LinkedIn Ads. C'est mon avis. Voilà. On a dû dépenser 300K sur LinkedIn Ads. On n'a jamais eu autant d'effets qu'en dépensant 100K sur Facebook Ads. Pour des boîtes en général, en B2B, vraiment B2B, hein, même du gros B2B. Après, LinkedIn Ads, pour certaines niches, etc., ça peut être intéressant, mais
Franchement, moi, quand je suis sur LinkedIn, je préfère faire des automatisations et faire de l'outreach avec de l'email, etc. D'ailleurs, un truc qui marche très bien, moi j'ai beaucoup de contacts. J'écris à mes contacts pour leur dire qu'il y a un webinar. Donc, je fais un message un peu friendly, un peu cool, où j'écris à mes contacts qui ne fait pas automatiser. Et ça, c'est un truc qui marche super bien. En fait, si vous avez une grosse base de contacts, écrivez à vos contacts pour les relancer, pour parler avec eux sur LinkedIn. Ça marche hyper bien. Je viens de terminer en monter une formation en ligne en création d'histoire de presse. Je sais t'attendre. Écoute, tu viens lancer une formation, fais de l'ad. Balance. Alors, si tu peux te le permettre, bien sûr. Euh, Bien sûr, hein, c'est mon avis. Après, fais ce que tu peux avec ce que tu as et tes moyens. Lance, lance tes pubs et vois si ça marche. Et si ça marche pas, attends. Mais en fait, tu attends un truc, mais t'en sais rien. Lance, mets 100 balles, mets 200 balles. Alors, une fois de plus, si tu peux te le permettre, peut-être que tu peux pas te le permettre. Mais nous, on a lancé, on a vu que ça marchait pas, on a coupé. Mais essaye, des fois, ça marche tout de suite, quoi. Si ça marche tout de suite, attends pas. Attends pas. Vas-y direct. Et après, si tu l'as déjà fait dans le passé, tu sais que ça marche pas, vas-y pas. Mais quand tu sais pas, vas-y, hein. Nous, on a lancé des pubs, ça marche. On a lancé d'autres pubs, ça marche pas du tout. On sait pas pourquoi. On a une formation à 500 balles qui a un coût d'acquisition pour se vendre moins cher qu'une formation à 30 euros. Genre. Aucun sens le truc. Il faut juste tester. Euh, Si tu as des partenaires qui ont les mêmes clients que toi, comment tu ferais pour ne pas froisser en faisant des Google Ads en marque? Ah, ça, mec, Victor, désolé, tu les froisses forcément. Quand tu fais des Google Ads sur le nom d'un partenaire, il n'aime jamais ça. Sinon, on fait ça sur le nom des concurrents, comme ça, c'est bonne ambiance. Twitter Ads, pas d'avis, désolé. On a essayé des trucs. Twitter Ads, forcément, je trouve que ça cartonne en. Si tu es bon sur Twitter Ads, en organique sur ton compte, c'est démentiel, Twitter. C'est démentiel. En fait, tu as un niveau de reach qui est beaucoup plus élevé que toutes les plateformes. Et je trouve que c'est la plateforme où c'est le plus dur de percer. C'est incroyable. Moi, ça fait un mois que je me prends des claques. Mais je trouve que c'est la plateforme où c'est le plus dur de percer. Mais une fois que tu as percé, tu peux faire 10 posts par jour avec chacun 100 000 de reach. Ça n'a aucun sens. C'est mon avis. Après, peut-être que je reviendrai dessus. Je ferai une vidéo là-dessus si j'arrive un jour à craquer. Donc, cela, il faut mieux pas faire de date si nous n'avons pas 50 euros. Bah, 50 euros, c'est pour faire de la veille. Si tu veux pas faire de la veille, mets 100 balles une fois par semaine et vois ce que ça donne. Voilà. Mais si tu n'as pas 50. Là, on parlait de faire de la veille pour arriver à savoir ce qui se passait, ce qui se passait pas. Mais en effet, de toute façon, faire de l'ad, quand on n'a pas d'argent, c'est toujours compliqué, hein. Commencez par faire de l'organique. Si vous n'avez pas d'argent, moi, je vous parle de boîtes qui ont 20, 30 personnes, 50 euros par jour, c'est un petit test. Si vous n'avez pas d'argent, commencez par faire du contenu clivant, badass. Partagez-le dans les groupes Facebook, dans les groupes Slack. Demandez à des mecs de vous mettre en newsletter. Essayez de vous faire inviter à des podcasts. Faites les gros tryharders et voyez si ça marche. Franchement, faites des trucs qui ne scalent pas au début. Moi, je fais pas ça. Nous, on est 30. Bon, je vais pas publier dans les groupes Facebook. Ouais, je mets 1000 euros d'ads et basta. Mais si vous êtes au début, moi, au début, je me suis tapé tous les groupes Facebook. J'avais un tableur Excel avec tous les groupes Facebook, tous les Slack, tous les forums. Et ta formation WordPress, par exemple, pour ceux qui ont fait la formation WordPress, tu la mets partout et tu vois ce que ça donne. Et bien sûr qu'il y a un moment, bah, tu vas être bloqué, tu ne pourras plus vendre. Mais tu t'en fous parce que si tu es tout seul et que tu n'as pas de moyens, en fait, ce que tu auras vendu, ce sera déjà ouf. Je m'emballe complètement, hein. Vous le sentez en termes d'énergie, on est au maximum là. Quel outil tu utilises pour automatiser les messages LinkedIn? Phantom Buster, je trouve que ça marche très bien. Alors, c'est assez cool. Alors, c'est un peu compliqué quand vous faites des chaînes, genre quand vous exportez les gens qui ont commenté un profil LinkedIn, qu'après vous leur envoyez un message. Euh, Parfois, c'est un peu compliqué, mais le truc est fiable. Je ne me suis jamais fait bloquer mon compte. C'est pas trop cher, ça tourne bien. Ils font vraiment du bon taf. J'attends toujours qu'ils nous sortent leur recipes, le truc qui doit sortir depuis un an, mais quand ils le sortiront, ce sera l'outil ultime. Et voilà, en plus, maintenant, vous installez une extension Chrome, vous connectez à LinkedIn, ça le fait tout seul. Franchement, prenez 20 minutes. Moi, j'ai pris 1 heure pour vraiment bien maîtriser l'outil un week-end. Mon équipe l'utilise tous les jours, bien sûr, mais moi, je ne l'avais pas utilisé de façon industrielle. Et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Euh, C'est quoi ton top outil pour faire du growth quand on débute? Bah, mec, tu vas à la main. Tu fais du growth quand tu débutes. Tu es un tableur Excel et tu fais des posts à la main. Moi, tous les bons growth que je connais font des trucs qui ne scalent pas et ils galèrent comme des chiens, puis après, ils automatisent. Mais un vrai growth, il fait tout à la main au début. Et après, voilà, Phantom Buster, c'est un bon outil pour commencer. Comment faire dans un secteur un peu sinistré en ce moment comme l'immobilier et automobile? Et ben, ça reprend. Immobilier automobile, ça reprend. Il se remet à y avoir des requêtes. Donc là, faut être le premier à saisir ça. Et fais du contenu. Fais du contenu sur les voitures.
Désolé, c'est compliqué, mais fais du contenu, quoi. Dans l'immobilier, c'est le moment de faire du contenu de ouf, genre pour comment préparer son achat, comment investir, etc. Je sais pas dans quelle branche t'es, mais c'est vraiment le moment. En sachant que les gens vont être beaucoup plus en ligne et qu'à mon avis, ils vont moins visiter, les gens vont moins se déplacer. Et pour les voitures, bah, fais du contenu. Mais je ne m'y connais pas en voiture, j'ai pas de voiture, j'ai juste un vélo, donc j'habite à Grenoble, mais euh, il me reste encore 5 minutes, non? Pour la question sur le replay, oui, il sera bien envoyé par mail dans l'après-midi. Comme ça, Alexis Fontana, tu pourras revoir la réponse à ta question. Il y a une autre Euh, question dans l'onglet Converser, Grégoire. Est-ce que tu as un outil à recommander pour le retargeting? Facebook Ads, voilà. Désolé, mais Facebook, c'est des kings, hein. Genre, je les aime pas, Facebook, hein. Moi, j'ai un compte Facebook. Je les aime pas, mais c'est les meilleurs, hein. Euh, Criteo, ça marche moins bien. Faites des dynamic ads sur Facebook si vous pouvez pour les catalogues. Moi, je trouve que Google en display et compagnie, ça marche moins bien. Criteo, ça marche moins bien. Je suis désolé, mais ça marche moins bien. Ça marche juste moins bien. Donc Facebook et après, on utilise les autres régimes, mais voilà. Euh, Attends, j'ai des questions du coup. Sur le marché du consulting en B2B, qu'est-ce que tu recommandes? Du contenu, du contenu. Donnez votre avis, faites du live, faites des posts LinkedIn. C'est le moment d'être des stars, les gars. C'est le moment. Et si vous avez rien à dire, bah, changez de métier. Voilà. Et vous avez tous des choses à dire. J'ai jamais rencontré un pro qui n'avait pas un truc à dire. Des gens qui pensent qu'ils ont rien à dire, j'en vois tous les jours. Des gens qui ont vraiment rien à dire, j'en croise très, très, très peu. Et vous en faites sûrement pas partie. Ouais, par exemple, ma mère, elle a rien à dire sur le growth, mais et encore, je pense qu'elle pourrait raconter des trucs. Euh, de toute manière, est-ce que tu conseilles de faire du contenu? Mais le contenu, honnêtement, c'est l'arme du pauvre. C'est l'arme du pauvre et à mon avis, vous êtes tous pauvres. Faites du contenu. Et les seules boîtes qui font pas du contenu, c'est les boîtes qui ont levé, qui lèvent, qui lèvent et qui dépensent comme des malades. Mais si vous prenez 6 mois, j'ai fait un débat avec Jean-Laurent Recherche sur les levées de fonds sur ma chaîne YouTube. Je répète, désolé, je spam. On s'est pris la tête. J'ai dit que les visites, c'était comme des cancers. On pouvait vivre avec, mais dès qu'ils grossissaient, on mourait. Il m'a arrêté, il m'a dit, mec, t'as un peu exagéré, mais bon, j'avoue, j'ai carrément abusé. Mais j'y suis allé beaucoup trop fort, mais c'est pas grave. Faites du contenu. Le contenu, toutes les boîtes, pour moi, le lien, le commun entre toutes les boîtes qui se lancent en étant autofinancées, c'est d'avoir sur des marchés un peu bouchés où il y a un peu de concurrence, c'est du contenu béton, une marque de ouf où les mecs, ils se sont mouillés, ils ont été clivants, ils ont osé se positionner. Et ça met quelques mois à marcher, mais ça marche. Après, si vous êtes sur un truc avec un product market fit, il faut vraiment se lancer hyper vite, il y a d'autres boîtes qui lèvent des fonds, c'est une autre problématique. Euh, et là, dans ce cas-là, bah, le contenu, parfois, il faut savoir l'éviter. Mais nous, sachez que Germinal, on a toujours fait un peu de contenu et ça nous a toujours amené des candidats. Et rien que pour votre marque employeur, faire du contenu, c'est génial, ça permet de recruter des talents. Et nous, le contenu, au début, on le faisait que pour la marque employeur et maintenant, on le fait aussi pour les clients. Après, je faisais des conférences pour la marque employeur, plutôt pour les gros B2B, mais c'est particulier. Mais du coup, même juste pour recruter, faites du contenu. Et en fait, le contenu, ça prend pas tant de temps que ça. Pour le marché du mariage. Je te demande quelle fréquence de publication organique tu préconises sur Facebook. Facebook, l'organique, ça sert à rien. Sur Facebook, faites des posts, il vous fera payer. Sauf si vous faites des chatons avec des images carrées. Instagram, des opportunités. Pinterest, il y a des opportunités. YouTube, moi, ce que je fais, on fait une vidéo par semaine sur YouTube. Une ou deux vidéos par semaine, c'est bien. Faites des vidéos, créez une habitude. Moi, je poste tous les lundis, tous les jeudis sur LinkedIn, donc 2 fois par semaine. Je fais un tweet par jour. Bon, mes tweets sont nuls, mais je fais un tweet par jour. YouTube, on fait une vidéo tous les jeudis, on fait un live tous les jeudis. Du coup, les gens, ils ont l'habitude, ils savent à quelle heure ils retrouvent leur contenu. C'est hyper important que les gens ils disent, ah ok, ce contenu-là, il est tel jour. Et la fréquence, adaptez-les. Hein, Twitter tous les jours, LinkedIn 2 fois par semaine. LinkedIn 1 fois par semaine, c'est bien. Twitter 2 fois ou 3 fois par semaine si vous débutez, c'est bien. Instagram, vous pouvez mettre une photo tous les 2 jours ou tous les jours. Voilà. Après, au-delà, ça commence à être dur. Twitter, si vous commencez à faire plus d'un tweet par jour, plus de 2 posts par semaine sur LinkedIn, etc., vous commencez à avoir des problèmes avec l'algorithme. Pareil pour les vidéos YouTube, je vous recommande vraiment de faire 2, 3 vidéos, c'est pas mal. Après, toutes les stratégies, vous pouvez en faire un peu moins, vous pouvez en faire plus. Mais plus, à un moment, ça devient vraiment difficile. Ça devient vraiment difficile. Pour le marché du mariage. Ouais. Ah, vous êtes en PLS là? Ah bah là, le mariage, bon, les gens, ils vont se marier de toute façon, hein. Euh, Je pense que là, déjà, il y a du contenu fun à faire sur mariez-vous chez vous, etc. Je pense qu'il y a un vrai truc à jouer sur
ils se marient sur Zoom et compagnie. Je pense qu'il y a un vrai contenu décalé et cool à faire qui fait que vous allez taguer tous vos potes qui devaient se marier, qui ne se sont pas mariés. Et je pense qu'il y a du contenu aussi, faire des articles comment décaler son mariage, comment rendre son mariage vraiment inoubliable s'il était annulé à cause du Covid, est-ce que se marier en semaine, c'est intéressant ou pas, retour d'expérience. Toutes les questions que les mariés se posent, répondez-y. Faites un live pour répondre à toutes les questions sur les mariés, etc. Allez les choper, quoi. Moi j'ai que ça. Désolé. Mais malheureusement, le mariage, c'est un des trucs les plus sinistrés. Il y a des business où c'est compliqué. Mais faites du contenu, faites-vous remarquer. C'est le moment. Vous pouvez faire que ça, de toute façon. On a également Loïc qui dit qu'il vend des pompes à chaleur, donc il est en B2B2C. Et il avait essayé Facebook Ads l'année dernière et la conversion était très mauvaise. Est-ce que tu penses qu'il faudrait réessayer maintenant? Ouais. Fais ça avec des vrais pros. Parce que Facebook Ads, il faut un niveau pour arriver à faire de la conversion qui est incroyable. Facebook Ads, tu peux dépenser 1 million d'euros sans faire de conversion. C'est magique comme régie. Et tu as un mec qui est bon, il passe, et avec 1 million d'euros, il fait 10 millions d'euros de vente. Donc, assure-toi que le mec est bon, qu'il a déjà une expertise minimum dans ce que tu fais. Mais c'est le moment, les B2B2C, c'est le moment d'aller en B2C directement aussi, ou en B2B aussi. Fais des tests sur Facebook Ads, vas-y avec des pros. Fais du contenu impactant aussi. Fais pas juste une photo de ton produit. Essaie de faire créer un truc. Dis-toi, allez, un truc marrant. Je sais pas si t'es un mec marrant, si t'es un mec sérieux, si t'es un mec hyper érudit. Fais un truc, quoi. Tente quelque chose. Et trouve un axe. Et c'est peut-être le moment de se lancer. Ouais. Lancer sa chaîne YouTube avec personne qui regarde est un peu démoralisant. Mais tout à fait. Tout à fait. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une vidéo YouTube. Tu vas en faire une deuxième. Tu vas en faire une troisième. Et quand on aura 3 ou 4 qui seront bien, que tu auras fait en live, du coup, tu auras déjà des gens qui pourront peut-être commenter, etc. Ensuite, tu vas les publier dans tous les groupes Facebook et dans tous les Slack pour avoir tes abonnés. Et tu vas ramer, comme tout le monde. Parce que c'est vraiment dur de lancer une chaîne YouTube. Mais après, petit à petit, les gens ils vont se mettre à parler de toi, etc. Et il faut faire beaucoup de manuels. Tu vas automatiser des messages sur LinkedIn pour en parler à tes contacts. Tu vas publier dans les groupes Facebook. Tu vas faire plein de trucs à la main ou semi-automatisé avec Phantom Buster. Et tu vas avoir, et ça finira par décoller si tu fais du très bon contenu. Voilà. Et prends ton ton, pareil, sur Facebook. Je sais pas combien de webinaires. Alors après, vous pouvez m'aimer ou pas m'aimer, mais là, je suis là à vous hurler dans la gueule avec mon palmier derrière moi. Vous vous souviendrez de moi, vous voyez. Et le but, c'est de faire ça. Même quand vous faites un webinaire, prenez un ton. Je suis pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Mais du coup, bah, vous vous souviendrez de moi. Et c'est pareil sur votre vidéo YouTube. Il faut mieux qu'il y ait 20% des gens qui vous adorent et 80% des gens qui vous détestent plutôt que tout le monde qui s'en fout de ce que vous faites. Voilà. Top. Un grand merci, Grégoire. Je crois que les questions sont terminées. Merci à tous. Un petit Allez, mot de la fin abonnez-vous. pour encourager les personnes qui te regardent. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On met des lives le jeudi prochain. On parle des idées, quelles idées de business lancer en 2020 avec un VC de First, qui est ancien Otium, qui a investi dans Doctrine et dans PaidFit en early stage. Je peux vous dire que le mec, il a du nez. Et ouais, je fais ma promo, désolé. Et sinon, venez sur LinkedIn, Grégoire Gambato, et vous verrez toutes les conneries que j'écris. Et si les gens se demandent pourquoi il y a des tracteurs dans le chat, venez sur mon LinkedIn, vous comprendrez pourquoi les gens mettent des tracteurs. Voilà, en tout cas, c'était hyper cool. Merci à tous pour vos questions. Et si vous voulez m'écrire, Je leur mettrai, si tu veux, ton adresse dans le mail recap que j'envoie à toutes les personnes qui sont inscrites. Ils pourront te contacter. Grégoire@germinal.io. Envoyez-moi si vous avez des questions, si vous voulez vous former, si vous avez des questions sur des ressources et tout. Moi, je transfère au mec de chez moi. Là, on a lancé une formation en ligne. On a un mec qui s'occupe de ça. J'ai un mec qui est les RH. Si vous avez des questions sur votre positionnement, comment recruter, je vous fais des intros aux gens dans mon équipe et vous voyez avec eux. Et si je peux vous répondre directement, je vous réponds directement. Je réponds à tous mes… Bon, une infusion. Ah non, mais je suis tout le temps comme ça. Non, je rigole. Là, je vais me coucher, je vais faire une sieste. Mais voilà, je réponds à toutes vos questions et je réponds toujours dans les 72 heures aux emails, quel que soit l'email. Donc, quelle que soit votre question, donnez-moi, je prendrai le temps d'y répondre. Ça me fait plaisir en tout cas. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Grégoire. Tu as plein de merci dans l'onglet converser. Je pense que tu les vois. Donc, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé. C'est top. Allez, merci à tous. C'était cool de vous avoir. Pour les spectateurs, sachez qu'on peut se retrouver dès demain à 14 h pour un nouveau webinaire sur la levée de fonds avec le founding partner de Brega. Le sujet sera comment aborder le fundraising, différence pré- et post-confinement. Donc, vous pouvez nous retrouver dès demain 14 h pour ce nouveau thème. Ouais, ils ont la stratégie. Ils font un truc tous les jours à 14 h. Ça, c'est des génies. Ouais. Faites pareil, putain, faites pareil. En plus, les contenus sont cool. Encore merci Grégoire et merci à tous et on se retrouve demain à 14 h. Allez, ciao. Bonne journée.